consécration familiale. Tel serait le thème sur lequel nous allons nous échanger ce matin. Un homme, une famille. Un homme, une famille. Un Dieu, un peuple. Gloire à Dieu. L'Éternel Dieu cherche un peuple. Et un peuple doit aussi chercher un Dieu. Gloire à Dieu. Bon nombre de familles. Bon nombre de familles sont déjà consacrées à des divinités. Bon nombre de familles successives sont déjà consacrées à des esprits établis dans les volumes. L'eau, le bois. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu de bois. Un peuple qui appartient à Dieu. Une famille qui appartient à Dieu. Qui veut faire la volonté de Dieu sous ses cieux. N'est pas consacrée à un bois. Cette famille n'a pas pour Dieu bois. Ce n'est pas un bois qui l'a fait. Ce n'est pas un bois qui l'a créé. Ce n'est pas un serpent qui l'a créé. Ce n'est pas une rivière qui l'a créé. Ce n'est pas une pierre qui l'a créé. Pour que nous allions à l'adoration ou bien que nous nous mettions au service des pierres, des eaux, des fers, des animaux. Entre le Créateur et la créature, qui devons-nous adorer? La question reste à poser. Pour des adorateurs des divinités, des entités, je pense très bien que c'est l'Éternel Dieu. Lui qui a fait les cieux et la terre. Nous n'adorons pas le Dieu étranger. Nous n'adorons pas le Dieu des Blancs. Nous n'adorons pas le Dieu de la colonisation. Mais nous adorons le rocher des âges. Amen. Parce que bon nombre de personnes se disent que nous sommes en train d'adorer des dieux étrangers. Des dieux que nous ont amenés les Blancs. Les dieux par lesquels ils sont venus nous coloniser avec. Nous n'adorons pas un Dieu étranger, mais nous adorons le véritable Dieu, le Père des esprits, lui qui a créé les cieux et la terre, lui qui t'a fait et qui t'a doté d'une respiration. C'est lui que nous sommes en train d'adorer. C'est lui qu'on adore matin, midi et soir. C'est déjà très facile pour que nous nous adonnons au service ou à l'adoration des dieux étrangers. Quel est le Dieu que les colonisateurs nous ont présenté, nous ont évangélisé? C'est un faux Dieu. Donnez tout ce que vous avez. Heureux les pauvres, car ils verront le royaume des cieux. L'évangile est mal parti. L'évangile est mal prêché. Et si nous devons y adhérer à cette sorte d'évangile, quel serait le sort, chers frères et sœurs? Nous ne parlerons pas du salut. Parce que le verset dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Le pauvre, c'est quelqu'un qui est dans le manquement. C'est quelqu'un qui est dans l'état d'insuffisance, qui est dans le besoin de quelque chose. Et ce dont nous avons besoin, c'est le salut. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir hériter le royaume des cieux.
Selon Ézéchiel, lisez-moi Ézéchiel. Ézéchiel 20, verset 32. Ézéchiel 20, 32, ça dit quoi? Ézéchiel 20, 32. Il dit, on ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. Oui. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations. Nous voulons être comme les nations. Les autres. Nous voulons ressembler aux autres. Nous voulons être à l'image d'autres peuples. Mais les autres peuples ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'aller d'après des statues. Ils sont en train d'aller d'après les veaux d'or. Et c'est à ces gens de peuple que nous devons ressembler? Non. Mais un peuple plutôt qui se met à part pour célébrer le roi des rois, pour adorer et servir l'unique et l'authentique véritable Dieu. Il dit quoi? On ne verra pas s'accomplir ce que vous imaginez. J'imaginais. Quand vous dites, nous voulons être comme les nations. Nous voulons être comme des nations. Comme les familles des autres pays. La famille des autres pays. Nous voulons servir le bois. Ne comparez pas votre famille à la famille idolâtre. Ce n'est pas de bons modèles. Ce n'est pas de bons exemples à suivre, chers frères et sœurs. S'il y a une seule famille à laquelle tu vas te miroiter, tu vas te comparer, chers frères et sœurs, c'est une famille chrétienne. Famille entièrement dédiée à Dieu, consacrée à Dieu. Pas une famille païenne. Tu ne peux pas comparer ta famille à une famille qui n'a aucune moralité, qui ne vit que sa vie comme bon le sang. Non, jamais. Regarde toutes les familles de la terre. Regarde les familles qui se mettent à la surface de la terre. Quelle est cette famille à laquelle tu es en train de prendre exemple, de t'appuyer pour fonder toi-même ta famille? Non. En tant que suiveur de Christ, je pense que le vrai modèle à suivre, c'est la famille chrétienne. Ta famille doit avoir pour fondement éternel Dieu. Ta famille doit avoir pour soubassement Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité le 3e jour. Nous n'adorons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant. Un Dieu qui a des yeux pour voir. Un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Un Dieu qui a des pieds pour marcher. Un Dieu qui a des mains pour travailler, créer l'univers. Chers frères et sœurs, c'est ce Dieu-là qui doit être le fondement, la base, la fondation même de ta vie, de ta famille, celle de ta famille. Pas plus, pas moins, chers frères et sœurs. Beaucoup de personnes ont pour fondement, beaucoup de familles ont pour fondement les bois. Dis-moi ça. Les bois. Nous voulons être comme les nations. Nous voulons être comme des nations. Comme les familles des autres pays. Comme la famille des autres pays. Nous voulons servir le bois. Nous voulons servir le bois. Nous voulons servir le bois. Nous voulons être à l'adoration. Le bois. Nous voulons louer. Nous voulons adorer le bois. Et la pierre. Et la pierre. Je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Moi, éternel Dieu. Je suis vivant. Je suis un Dieu vivant. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Je régnerai sur vous. Il dit, je règne. Un enfant de Dieu n'a pas dit. Le bois ne régnera pas sur toi. Les pierres ne régneront pas sur ta famille. Mais ça, l'Éternel Dieu qui a fait les cieux et la terre régnera sur ta vie au nom de Jésus. Régnera sur ta destinée au nom de Jésus. Régnera sur ta famille au nom de Jésus. Régnera dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Quelle est cette entité qui veut régner sur toi? Quelle est cette entité qui veut régner sur ta famille? Est-ce la pierre? Est-ce les bois? Est-ce le serpent? Est-ce le poisson? Est-ce les rivières? Laisse-moi te dire ce matin que la seule personne qui puisse régner sur ta vie, veiller sur ta vie, te protéger à 100%, c'est l'Éternel Dieu. Et
l'Éternel ne veille pas, celui qui veille, veille en vain. Si l'Éternel Dieu ne veille pas, si l'Éternel Dieu ne protège pas, celui qui protège et veille, veille en vain et protège en vain. Cet Dieu est capable de nous protéger. Amen. Amen. Il dit, je suis vivant. Je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Vous adorez un Dieu vivant. Pas un Dieu mort. Mais quand toi tu l'invoques et il ne répond pas, que le silence de Dieu, amen, hein, ne te fasse pas dire que Dieu n'existe pas. C'est un Dieu qui existe avant même les arrière-grands-pères. Ça dit, on dit lui qui a créé l'univers, qui a fait les cieux et la terre. Mais ça parce que tu as prié, il n'était pas exaucé ou bien il est resté dans le silence. Ça prouve qu'il n'existe pas. Le silence de Dieu remet en cause désormais la seigneurie de Dieu, l'existence de Dieu. Non, il ne faut jamais penser de la sorte. Il est, il était, il est et il sera. Amen. Dans ta vie. Amen. Je dis dans quoi? Dans ta vie. Amen. T'as entendu? Je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Alors si l'Éternel Dieu est vivant, c'est que toi-même tu es vivant. Amen. Ta destinée est une destinée vivante. Amen. Ton foyer vivra. Amen. Tes études vivent. Amen. Tu n'as pas compris ça. Parce que Dieu vit. Dieu est la raison, nous, de notre existence. Si Dieu ne vivait pas, si Dieu n'était pas, toi et moi, nous serons comment? Quel serait notre sort? Il dit parce que l'Éternel Dieu est vivant, son âme est vivante, son esprit est vivant. Il voit tout, rien derrière lui. Tout se passe devant lui, du début jusqu'à la fin. Il dit je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Dit l'Éternel Dieu. Je régnerai sur vous. Il dit je régnerai sur vous. À main forte. Hein? À main forte. À main forte. À bras étendu. Et quoi? Et à bras étendu. Et à bras étendu. Est-ce que tu as besoin d'une protection, d'une sécurité, de l'assurance? C'est l'Éternel Dieu. Au fait, ce qui fait que l'ennemi nous atteint, c'est notre désobéissance envers ce Dieu. Tant que tu lui serais toujours obéissant, il serait difficile que la main d'une entité t'atteigne. Je répète bien. Ce qui fait que l'ennemi nous atteint, l'ennemi nous détruit, l'ennemi nous ruine, c'est notre désobéissance envers ces têtes. Amen. Notre désobéissance entre lui et nous. Notre désobéissance à ses commandements. Notre désobéissance envers ses dits. Notre désobéissance envers sa voix. Si nous pouvons lui obéir, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si nous pouvons lui obéir et lui rester fidèle, saint, intègre, chers frères et sœurs. Dis le Seigneur l'Éternel. Dis le Seigneur l'Éternel. Je régnerai sur vous. Il dit maintenant. Je régnerai sur vous. Je régnerai sur vous. À main forte. À main forte. Et à bras étendus. Et à bras étendus. Et en répandant ma fureur. Et en répandant ma fureur. Je vous ferai sortir du milieu des peuples. Je vous ferai sortir du monde. Dieu cherche un peuple. Et Dieu cherche également une famille. Pour faire quoi? Pour l'adorer. Pour le servir. Il doit avoir une partie, une catégorie d'adorateurs qui serait pour l'Éternel Dieu. Quand personne ne se prononçait pas, aucun peuple de la terre ne se prononçait pas pour adorer le véritable Dieu. Lui-même est descendu en Égypte pour se faire un peuple lui-même qui puisse désormais être à son service,
à son adoration. Et il dit à Pharaon, laisse aller mon aîné, laisse aller mon fils, pour qu'il ait fait quoi? Me célébrer, m'adorer, me servir. Au fait, le peuple qui s'est choisi est à la disposition de Dieu. C'est un peuple qui s'est choisi l'adorer, qui a pris délibérément la volonté, l'engagement, la détermination, la résolution de le servir, de l'adorer. En tout temps, en tout lieu, à chaque moment. Donc ça veut dire, c'est un peuple qui s'est choisi, s'est consacré, qui s'est choisi volontiers, pour faire quoi? Pour se dédier à Dieu. Donc ça dit, désormais, ta vie ne t'appartient pas, mais ça appartient à l'Éternel Dieu, à ton maître, celui que tu sais. Le serviteur